Bonsoir. L'Auvergne compte 761 joueurs d'échecs licenciés dans un club. Et les échecs ont encore de beaux jours devant eux. Le nombre de licenciés a augmenté ces derniers mois avec, entre autres, le succès de la série Le jeu de la dame. Alors, parmi les licenciés, il y a beaucoup d'enfants. Nous allons voir qu'il n'y a pas d'âge pour jouer ou apprendre à jouer aux échecs. C'est d'ailleurs excellent pour la mémoire et la concentration. Et pour la 3e année, des classes échecs sont proposées dans certaines écoles primaires. On en parle dans un instant avec notre invité Franck Gibaud, président du comité départemental du jeu d'échecs du Puy-de-Dôme. Mais avant cela, direction la finale académique d'échecs. C'était la semaine dernière à Clermont-Ferrand. Les échecs, un jeu qui plaît beaucoup aux enfants. C'est stratégique, c'est vraiment un sport cérébral. J'adore le réflexe, j'adore bouger. Et en fait, tu sais qu'est-ce qu'il faut prendre, tu dis ouais, j'ai gagné et tout. Que en fait, t'es trop fier. Et un loisir que chacun apprend à sa manière. C'est mon frère qui adorait les échecs et du coup, j'ai commencé à jouer un peu. C'est mon père qui m'a appris. Et après, j'ai vu qu'il y avait un club d'échecs à l'école et je me suis inscrite pour progresser. J'ai appris à jouer aux échecs dans mon collège. Depuis 3 ans, cette activité arrive peu à peu dans les écoles auvergnates grâce au programme Classe Échecs. Certains parents voient déjà les bienfaits de l'apprentissage de ce loisir. C'est une activité qui permet de les canaliser, de les concentrer sur une activité en particulier. Dans son travail à l'école, je le trouve, depuis qu'il fait des échecs, plus appliqué. Voilà, de manière générale, c'est plus propre, c'est plus cadré, donc c'est bien. Bien plus qu'un simple sport, donc, c'est un outil pédagogique. Élaboré par la Fédération française, il permet aux élèves d'accroître certaines facultés, comme la mémoire ou la concentration. Échec. Voilà, bon pour la mémoire et la concentration. Jouer aux échecs, peu importe l'âge, on en parle avec notre invité Franck Gibaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président du comité départemental du jeu d'échecs du Puy-de-Dôme. Les échecs ont encore une image quand même assez élitiste. Est-ce que tout le monde peut jouer aux échecs? Oui, absolument, tout le monde peut jouer. C'est une image dont on a du mal à se défaire, mais je vous assure du contraire. C'est plus facile quand on commence à jouer très jeune? À partir de 7 ans, vous les accueillez, hein? Oui, c'est plus facile parce que dès le plus jeune âge, c'est très ludique. Et puis après, c'est un plaisir qu'on prend. Donc, quand on est meilleur, qu'on bat les autres et tout ça, on a envie de continuer. Donc, plus jeune, c'est mieux. Oui. Comment vous abordez l'apprentissage des échecs? Car on se dit que les tout jeunes, ils ne tiennent pas en place. Hein. La concentration, c'est compliqué justement pour eux. Il y a un effet magique. Il y a un effet magique, c'est que à partir du moment où ils commencent à jouer, où on dit échec, il y a une concentration. Et quand on a une classe entière, par exemple, ou une demi-classe, à partir du moment où on commence les échecs, tout le monde est concentré, c'est parfait. On peut jouer à partir de combien de temps d'apprentissage? On joue très vite. En fait, c'est après 1 heure d'apprentissage, on commence à jouer. C'est-à-dire, on apprend comment se déplacent les pions, 1 ou 2 pièces pour commencer, et puis on fait une bataille de pions, on rajoute une pièce, une deuxième, et on est capable de faire une partie au bout d'1 heure et demie, 2 heures d'apprentissage. Donc c'est très ludique rapidement. Tout de suite. Et depuis 3 ans, les classes échecs, on l'a entendu dans le reportage, ont été introduites dans certaines écoles. Quels sont les retours des enseignants et des parents? Alors les enseignants trouvent que c'est un très beau support. On a entendu dans le reportage la concentration, mais il y a la capacité d'analyse, la mémoire, et puis il y a un élément très fort, c'est le respect des autres. Pourquoi et le respect des règles. Oui. Parce qu'on fait silence, on attend que son adversaire ait joué, on respecte les règles, on respecte l'arbitre. C'est une belle école, absolument. Ouais. Oui. Les écoles peuvent vous contacter justement pour que vous les accompagniez, oui. Soit avec des jeux, c'est ça que vous proposez, oui, c'est cela, oui. Vous fournissez les jeux, soit avec des animations aussi. Oui. On a l'impression que c'est un jeu individuel, mais non pas seulement. En fait, c'est vécu souvent comme un jeu individuel parce qu'on a un adversaire et une partie qui se déroule. Mais dans tous les clubs, il y a des jeux par équipe. Et donc, il y a des compétitions qui s'organisent aussi par équipe. Donc, c'est également un jeu collectif. Alors, les jeunes peuvent être très rapides et incroyablement efficaces dès leur plus jeune âge, comme Marc, ce jeune garçon de la région de Pau, en septembre 2022. Il a remporté le titre de champion du monde d'échecs des moins de 8 ans. Il a été initié par son frère dès l'âge de 2 ans, a commencé à jouer en club à l'âge de 5 ans. C'est très jeune, hein, avec une progression fulgurante. On en parle juste après.
La vitesse d'analyse est absolument phénoménale. Alors là, on a affaire à quelque chose d'absolument incroyable, du jamais vu. À 5-6 ans déjà, on lui mettait des positions sur l'échiquier, il était capable de trouver immédiatement les solutions, alors même que nous, on était en train d'analyser les informations tirées de l'échiquier. Là, on a quelqu'un qui va sans doute faire quelque chose d'extraordinaire dans le monde des échecs. Alors là, Franck Gibault, on est sur... c'est un petit génie, on peut dire, non? Oui, c'est un petit génie. Il a une vision, il a une rapidité de jeu, il a une analyse, il a une mémoire, il a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'avec l'âge, on devient de plus en plus rapide, de plus en plus performant, ou pas forcément? En fait, c'est un peu comme la vie, quoi. C'est-à-dire que quand on travaille beaucoup, on s'améliore. Et puis à partir d'un certain âge, même si on continue à travailler, on plafonne un peu. Et les seniors disent tous j'ai un peu perdu, tout ça. Donc ça ressemble un petit peu au diagramme de la vie. On le disait, jouer aux échecs, c'est bon pour la mémoire. Alors en 2010, il y a une étude scientifique qui a été réalisée pour voir si les échecs pouvaient protéger de la maladie d'Alzheimer. Les joueurs étaient équipés de capteurs pour essayer de comprendre pourquoi statistiquement les adeptes de ce jeu de stratégie étaient moins touchés que les autres par la dégénérescence cérébrale. Ce qui veut dire qu'il faut continuer à jouer aux échecs, peu importe l'âge. En fait, on peut peut-être dire que la mémoire, c'est un peu comme un muscle, quoi, hein. Donc on la fait travailler, on fait travailler sa mémoire, on reste vif au niveau intellectuel. Et donc je pense que c'est tout ça qui participe à la diminution de la dégénérescence. On l'a vu, vous avez quand même beaucoup de jeunes surtout qui jouent aux échecs. En fait, 60% des licenciés en France, c'est des moins de 16 ans. Ouais. Il faut savoir que l'individu médian, il a 12 quelques années, quoi, hein. C'est vraiment il y a beaucoup de très jeunes. Et en revanche, beaucoup de garçons, essentiellement. Beaucoup de garçons. Il n'y a que 80% de garçons, que 20% de féminines. On essaie d'agir, mais on n'est pas très efficace. Peut-être, on lance en tout cas un appel. Juste pour terminer rapidement, on parle d'intelligence artificielle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que jouer contre un ordinateur aujourd'hui, ça permet de progresser? Est-ce que c'est intéressant? Alors ça a des limites parce que par définition, l'ordinateur, il est trop fort. Ouais. Donc si on ne veut pas tout le temps prendre une déculottée, finalement, on est obligé de lui dire ben non, essaie de jouer mal. Donc c'est mieux de trouver des sites à travers lesquels on joue avec des adversaires. Quelque part dans le monde, il y a toujours quelqu'un. Il y a des milliers de gens quelque part dans le monde qui sont toujours prêts à jouer. Donc vous aurez un adversaire à votre taille avec une capacité de gagner ou de perdre. Et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Absolument. Surtout. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Franck Gibault. Merci. On peut vous contacter par mail et retrouver toutes les informations sur le site de la Fédération française des échecs, échecs.asso.fr. Et vous pouvez, n'oubliez pas, partager vos expériences sur notre groupe Facebook L'Info en Plus dans Ici 1920 ou nous écrire par mail. Et si vous voulez avoir justement des renseignements sur les échecs et qu'on transmette votre message à Monsieur Gibault, eh bien n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse mail. Voilà, en attendant, restez avec nous, l'information continue avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.